Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Normalement, vous la connaissez cette boîte. C'est ma boîte du bilan du mois. Donc, qu'est-ce que je fais en fait comme bilan du mois? En fait, je mets du make-up que j'ai pas encore essayé, qui sont neufs pour moi. Même s'ils sont déjà utilisés, pour moi, ils sont neufs. C'est des produits parfois qu'on m'a donné et que je n'ai jamais utilisés et que je les utilise pour la première fois. Et je les utilise sur un mois pour me donner un avis dessus. Bah oui, ça sert à rien que je vous donne un avis si vous l'avez seulement utilisé une seule fois, mademoiselle. Mais oui, l'école n'est pas finie. C'est le 7 juillet. Aujourd'hui, on n'est pas le 7, on est le 1er. Et après, je vais à la Ducasse. Ducasse, vous voulez savoir ce que c'est? Allez voir mon vlog. Je vous explique tout. Tout, vous serez tout. Non. Allez, c'est parti, on commence. C'est parti, on écrit. Donc, pas grand chose aujourd'hui. Hein. Poudre, non. Parce que oui, je prépare à l'avance. Et ensuite, j'essaye. Et si j'essaye pas, ben, ça reste dedans jusqu'à ce que j'essaye. Donc, allez, on va commencer par ce qui vient. Donc, je ne sais pas si c'était un Project Pan ou un bilan. Du coup, je le mets dans le bilan. C'est le Hot Mama de chez Zobol. Et c'est un produit qu'Emilie m'avait offert ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qu'Emilie m'a offert, donc que j'essaye. Et du coup, voilà, vous avez l'avis. Donc, c'est un petit produit comme ça qui est très mignon. Très, franchement, je ne pense pas à acheter Zobol. Mais ouais, c'est des très bons produits. J'ai beaucoup aimé. Il me fait penser un petit peu au Mini Bloom de chez Natasha Denona, en un peu moins pailleté. Voilà, mais sinon il est très très joli, j'ai aimé l'utiliser. Franchement, j'ai pas trop utilisé mon Project Pan, je vous en parle. Hein. J'ai utilisé 2-3 fois certains produits parce que justement je vais essayer mon bilan. Et enfin voilà, là je suis très satisfaite de mon bilan. Ensuite, j'ai utilisé de chez L'Oréal Paris en collaboration avec Karl Lagerfeld ce highlighter qui est juste magnifique. J'aime énormément, ça fait un neutre. Alors vous pouvez prendre que les contours ou que le milieu ou mélanger les deux. Moi j'ai mélangé les deux à chaque fois et quelle surprise. Waouh, franchement pour moi c'est juste un waouh. Il est juste magnifique, j'aime beaucoup. Et ouais, si vous l'avez, ressortez-le parce que il vaut la peine. Il vaut la peine, mes amis, mes amis. Vous n'avez certainement pas loupé les nouveautés qui sont sorties chez Action ces derniers temps. Les eyeliners, eh ben, on les a utilisés. Je dis on parce que Morgane s'amuse à se faire des tampons. Donc, je peux vous dire qu'ils fonctionnent, les tampons. Ici, nous avons l'étoile qui n'est pas du bon côté. Hop, l'étoile orange. Moi, j'ai utilisé principalement les eyeliners. Je peux vous dire que ce sont de bons eyeliners, sauf que la pointe est très rigide. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, pour le prix, j'ai envie de vous dire qu'on passe outre, n'est-ce pas? Moins de 2 €, on y passe outre. Donc ça, c'est le bleu. Je vous les montre juste après, c'est juste parce que je fais les swatchs d'abord pour vous les montrer. Le rose, c'est un petit cœur, c'est celui-ci que ma fille a préféré mettre. Et le vert, c'est une petite fleur. Franchement, c'est très joli. Hein. Voilà. Hop. Ils sont très jolis, ils se comportent très bien et ils traînent, ils tiennent très bien. Je vais les laisser sécher, je vous les montrerai en fin de vidéo pour vous montrer à quel point ils tiennent du feu de Dieu. J'adore, je ne regrette pas. Le peu d'argent que j'ai mis dedans, je ne le regrette certainement pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Un eyeliner de chez Rimmel London, c'est le Wonder Swipe et c'est la teinte So Savage, c'est celui-ci et il est waouh, trop beau. Alors c'est l'été, alors généralement je mets beaucoup d'eyeliner parce que le make-up, moi je transpire énormément. Et ça c'est magnifique, ils sont disponibles sur Amazon. Il faudrait que je réessaye de mettre les liens de tout ce que j'ai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, ça tombe, je vous les mettrai. Mais je vous garantis rien parce que ces derniers temps, c'est vraiment just chaud patate. Mais ça, je vous le conseille. J'avais eu un bleu à reflet. Oh, une pépite, cet eyeliner. Je pouvais le mettre pendant des semaines et des semaines sans m'en lasser tellement il était sublime. Et je l'ai fini, j'étais dégoûtée. Là, il faut que je me le rachète. Mais franchement, je vous les conseille. Les Wonder Swipe, une dinguerie. J'ai également utilisé de chez Kiko, de chez Beauty Essentiel, le Radiant Concealer. J'ai pas trop d'avis dessus parce que ben voilà, je suis pas très concealer. Il faudrait que j'utilise un peu plus. Alors déjà ça, oui, mais non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Oui, l'application elle est fraîche parce que c'est métallique. Mais après, vous vous en servez pas pour étaler, donc ça sert à rien. Le voilà étalé, vous ne le voyez pas du coup. Moi j'ai la teinte numéro 2. Voilà, il est comme ceci. Je vais vous le montrer quand on l'étale bien. En fait, il faudrait que je le mette sans autre highlighter dans mon truc pour dire de bien l'utiliser et de me faire vraiment un vrai avis. Parce que sinon, ça m'en fait pas un de vrai. Voilà.
Donc, je vous le montre. Il illumine, hein, il donne un petit coup de frais au regard. Il fonctionne bien, mais voilà, j'ai pas d'avis à proprement parler. Et c'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir un avis sur un mois pour pouvoir vous en parler au mieux. Mais là, voilà, j'ai pas eu. Et puis, je mets pas beaucoup d'anti-cerne en été. Mais en tout cas, je l'ai essayé. Il m'a pas déplu. Donc, voilà. Mais je l'aurais essayé, vous inquiétez pas. Les anti-cernes, généralement, c'est pas des choses que j'achète comme ça... sans les utiliser, c'est des choses que j'achète, que j'utilise et que je rachète quand j'ai fini. Ou alors j'achète avant d'avoir fini, je prévois un temps, enfin voilà, bref. Ensuite, on va passer, alors ça je ne l'ai pas utilisé à mon grand désespoir, mais ça peut-être ce mois-ci, peut-être au mois de juillet du coup. 2 produits de chez KVD, et après c'est les palettes. J'ai utilisé 2 produits de chez KVD dont je n'ai pas entendu parler. Et pourquoi? Pourquoi? Attendez, j'ai soif. Je parle beaucoup en ce moment. Ça désatère et c'est déjà pas mal. Pourquoi n'avons-nous pas parlé de ça? C'est de la marque, donc KVD, je vous l'ai dit, KVD Vegan Beauty. Et c'est de la gamme ModCon. Donc c'est celle-ci. Excusez-moi. Ils aiment bien mettre plein de sons à la télé. Bref, dans le bon sens, c'est mieux. La gamme ModCon, alors là, c'est un gel liquide effet contour. J'ai la teinte Light Medium Neutral 70. Ça se présente comme ceci. C'est un embout comme ça. C'est très pigmenté. J'ai pris la teinte Light Medium Neutral. J'aurais peut-être dû prendre celle d'en dessous. Ça se travaille super bien. Franchement, ça se fond hyper bien à la peau. Je vous laisse voir. Hop, on va étaler ça pour vous montrer un petit peu. C'est vraiment très léger. C'est de l'eau. C'est en transparence. Et je trouve que ça se travaille super bien. C'est émollient. Ça n'assèche pas votre peau. Ça, c'est beau. C'est beau. Très peu en faux. Donc, franchement, c'est rapport qualité-prix, quantité-prix. Du coup, ça vaut vachement le coup. Avec les moins 25% encore plus. Et ça, mais ça les amis, ça c'est ce que j'ai mis en base. Il faudrait que je le remette un jour dans une rotation et que je vous montre avec juste des produits crème ce que ça donne. Je ferai peut-être ça le mois prochain. Il faut que je m'en rappelle. Je vais essayer de le noter juste après pour vous montrer un petit peu en action. Ou alors je vous fais une vidéo make-up dans pas longtemps et du coup je l'insère. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais vous insérer certains produits que moi j'aime bien et qu'on ne parle pas assez je trouve. Mais bon voilà, moi je vous le conseille, je l'ai en teinte comme je vous l'ai dit, Light Medium Neutral 70. Prenez si vous avez une teinte un peu plus claire que moi ou même teinte que moi, un peu plus claire si vous ne voulez pas que ça se voit trop. Mais moi je kiffe ce produit et franchement je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas déçue de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai également de la même gamme le fard à joues gel liquide. Et ça... j'ai la teinte Glass Cade numéro 30. C'est très foncé. Il faut aimer. Moi, j'aime. Alors, clairement, je vais vous montrer ce que je mets sur ma main quand je me maquille avec. Et j'en ai assez pour les 2 joues. Et je dirais même que j'en ai trop. Donc, ça se présente en tube comme ça. Je vais vous montrer en même temps sa texture. Je vais tout doucement parce que c'est un gel crème. Là, il y en a trop, vous voyez. Normalement, je mets encore plus petit que ça. La pointe du début, pour moi, normalement, elle fonctionne bien. Je vais vous montrer. C'est tellement pigmenté. J'imagine que ça va prendre toute la paume de ma main quand je vais l'étaler. Ouais. Une bonne partie, quoi. Alors, vous imaginez, vous avez ça sur votre visage. Franchement, c'est une très belle teinte en plus. C'est une très belle teinte, franchement. C'est émollient, c'est pareil. Ça ne marque pas, ça ne dessèche pas votre peau. Je ne peux que vous dire d'aller voir ces produits et de les essayer tout du moins, de demander un échantillon. Alors là, si elle vous donne un échantillon du blush, vous en avez pour au moins 3 mois. 3 mois, tellement c'est pigmenté et tellement il en faut peu. Il en faut peu. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Non, je plus sois ce produit. Je vais m'acheter d'autres teintes parce que je trouve que c'est une dinguerie. On n'en a pas assez parlé. C'est un produit qui est passé à la trappe. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris.
Moi, je les ai vus, j'ai dit, bah tiens, on n'en a pas parlé. Et je n'ai pas compris. Il y a d'autres produits, moi, qui m'intéressent, que moi, personnellement, je n'ai pas vu. Je vous dis encore, c'est moi qui n'ai pas vu. Et je regarde déjà pas mal de chaînes. Mais ça, j'ai jamais vu. Voilà. Si, sur les chaînes américaines, c'est tout. On va parler un petit peu de ça déjà. Hop. Ça s'en va? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. J'ai étalé toutes les paillettes sur le truc, mais ça s'en va pas. Lingette. Ça, il faut y aller. Donc, ça tient, les trucs action. On va parler des palettes. En palette, j'avais sorti la Electro House de chez Root Cosmetics. Elle se travaille très bien. Alors, je ne sais pas si je vais la garder. Pour la simple et bonne raison que j'ai celle de chez Colourpop qui me convient très bien aussi. Donc, je ne sais pas. Celle-ci, si je la garde, si je la donne, si je la vends, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne palette. N'oublions pas qu'il y a des pastels dedans. Donc, les pastels, c'est très... Il faut mettre une base. Les paillettes se comportent très bien. Les lumineux sont très jolis. Je vais vous faire un swatch. Tiens. Comme ça, au moins, vous avez les infos. Tac, tac, tac. On frotte. Pastel ou paillettes. Céline, t'embête pas sur les paillettes. T'embête pas. Tu sais que t'aimes bien ça, mais ne t'embête pas. Je me suis emballée sur les paillettes. Désolée. Donc, vous voyez, ça a de l'impact. Ça envoie quelque chose de lourd déjà. Mais il faut une base. Il faut une base. Ça, c'est indéniable. Les paillettes, il y a déjà un truc dedans. Mais moi, je vous conseillerais quand même de mettre une protection supplémentaire de trucs à paillettes pour dire deux. Mais bon, voilà. On est satisfait de cette palette et on le dit parce que c'est du petit prix et Root Cosmetics mérite d'être plus utilisé. Voilà. Ensuite, on a une de chez Essence et à mon grand étonnement, c'est celle qui m'a été le plus utilisée ce mois-ci. C'est la Make-A-Wish Little Fish. C'est une ancienne collection. Je l'avais eu sur Vinted. Dedans, vous avez 12 fards, dont du bleu et je me suis servi quasiment que des bleus. Je me suis servi de ces trois bleus-là. Alors, je faisais des liners avec. Je faisais juste une paupière mobile toute simple. Je m'amusais avec le bleu foncé à mettre en externe, que je venais dégrader avec celui-ci et estomper le haut avec le beige, le turquoise comme ça. L'argenté, je le mettais en coin interne. Franchement, j'ai beaucoup utilisé ces quatre teintes-là. Et oui, si vous la trouvez, je ne peux que vous la conseiller parce que franchement, elle m'a fait un petit peu penser à la Tarte. La Turtle de chez Tarte, un petit peu dans les mêmes vibes. Les bleus, ils ressemblent énormément, je trouve, à la Tarte. Donc oui, je ne regrette pas mon achat. Donc celle-ci, je vais la garder. Je viens de dire en vlog que je devais faire un tri. Ensuite, j'ai utilisé la peau pourrie, c'est ça, de chez Root Cosmetics, la Flower Child. Et elle est très très belle. Alors j'aime bien parce qu'elle s'ouvre comme un livre. Vous avez un miroir, la protection. Même le miroir, il est trop cute. C'est une fenêtre avec un petit chat là. C'est trop cute. Et elle est très jolie. Je ne l'ai pas utilisée autant que j'aurais voulu. Mais je l'ai utilisée de toute façon, on le voit ici. C'est celle-là que j'ai utilisée aujourd'hui à faire sur mon visage. On ne voit pas beaucoup hein, parce que je trouve que les fards, ils sont très pressés. Pourtant, j'ai utilisé lui aujourd'hui. On ne saurait même pas le dire. On ne saurait même pas dire que j'ai mis mon pinceau dedans. Les teintes sont très jolies. Les paillettes tiennent très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai utilisé les verts. Vert kaki ici et le vert clair là avec le vert ici. J'ai fait un monochrome et franchement, du feu de Dieu. Non, je ne regrette pas non plus. J'aime beaucoup cette palette. Root Cosmetics, je trouve qu'ils font des belles choses. Mais maintenant... est-ce qu'ils sont plus innovants que d'autres? Non, c'est juste les Color Story maintenant qui nous intéressent. Donc voilà. Mais sinon, ça, c'est validé également. Et la dernière dont on va parler, c'est une de chez Colourpop. Et c'est la Ménage à Mua. C'est celle-ci. Et quelle surprise! Pourtant, c'est du neutre. Bordeaux, violine, aubergine et tout ça. Plus, ouais, pas de Bordeaux, plus de l'aubergine. Mais alors, j'ai kiffé mon make-up. Je trouvais que j'étais distinguée. Mais franchement, trop belle. Trop belle. C'est une palette de basique aubergine. Voilà. Vous avez des palettes de basique plus dans les tons nude, dans les tons bruns, orangés, vous savez, selon la couleur. Et bien celle-ci, c'est plus pour les aubergines.
clairement. Elle envoie du lourd. Les lumineux sont très beaux, les mats sont très beaux, ça se travaille bien. J'adore. Je ne peux rien dire de plus à part j'adore. J'ai adoré l'utiliser. Ça me faisait à chaque fois des make-up. Waouh. Non, franchement, oui. Si vous avez l'occasion sur Vinted ou sur Colourpop de vous la procurer, je ne sais plus si elle est encore en ligne, en stock, parce que ça c'était une collection à part, mais waouh, quelle beauté, mais quelle beauté, je vous la conseille. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, de ce que j'ai testé ce mois-ci, parce que je me suis pas non plus maquillée des masses. Mais voilà, le peu que je me suis maquillée, j'ai essayé d'avoir quand même le meilleur avis possible pour eux. Enfin, le meilleur avis. L'avis le plus juste, voilà. Mais de toute façon, je suis honnête avec vous quand j'ai pas pu utiliser, hein, notamment le Kiko. Je suis honnête avec vous. Hein. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire si vous savez pas quoi mettre. Mettez-moi un petit arc-en-ciel. C'est joli, ça donne de la gaieté, de la joie, toutes ces couleurs. Donc oui, je vous incite à mettre un petit arc-en-ciel. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir. Ici, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à me regarder dans la prochaine vidéo. Je suis perdue. Donc du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!